Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais revenir avec vous sur la petite vidéo que j'ai fait au sujet des égrégores. Alors je fais ça pendant ma balade du matin parce qu'aujourd'hui ça va être une journée assez chargée. Donc vous voyez, ma nénette qui part devant et mon petit qui est juste là. Alors vos réactions m'ont beaucoup plu, ça m'a fait énormément rire. Il y a eu deux catégories de personnes. Il y a ceux qui avaient déjà entendu parler des égrégores, donc ceux qui avaient déjà un petit peu mis le nez dans l'ésotérisme, et qui ont plus que validé mon explication, et en cela je vous remercie parce que c'était clairement pas simple à expliquer. Et il y a ceux qui, sur le principe, étaient d'accord, sauf pour leur dieu à eux. Je me suis retrouvée avec pas mal de commentaires, alors en privé principalement, de personnes qui ont souhaité venir me sauver. Et je parle pas que des chrétiens. J'ai trouvé ça très drôle personnellement, surtout que, comme je l'explique, a priori, tous les dieux sont des égrégores. Donc, les grands dieux monothéistes, parce que c'est bien de eux dont il s'agit, sont aussi des égrégores. C'est juste qu'ils sont plus à la mode en ce moment. Et je vous passe tous ceux qui ont crié au bûcher. Du coup, j'ai un petit peu réfléchi à la question et je pense que la raison pour laquelle ça heurte autant de personnes, c'est simplement parce que ça remet en question tout ce qu'on peut savoir de la vie et de la mort. Surtout de la mort. Et alors à ce moment-là, moi je peux comprendre que ce soit un petit peu inquiétant. La vache, je me pèle les doigts. Et quand on travaille avec le monde de l'au-delà, que ce soit au niveau spirituel ou au niveau de la médiumnité, on se rend assez vite compte que le paradis, l'enfer, quelle que soit la religion qui en parle et qui le décrit, c'est assez loin de la vérité. Déjà parce qu'à peu près personne nous juge, ils n'ont pas que ça à foutre. Finalement, si t'es une pourriture, c'est simplement toi qui le paieras, ou bien dans cette vie, ou bien sur ton karma. Sans compter que ça peut faire partie de tes objectifs personnels d'incarnation d'être une pourriture pour expérimenter ce qu'est une pourriture. Donc en fait, à tout moment c'était prévu. C'est pas une excuse. Bref, le plus crédible serait de croire que après notre mort, notre énergie d'âme et d'esprit repartent à la source. Vous savez, la lumière blanche au bout du tunnel. À ce moment-là, on se repose, on se recharge et on se donne de nouveaux objectifs pour l'incarnation qui suit. Donc que les égrégores puissent vous aider dans la vie, certes, ça y a aucun problème, vous pouvez les prier, les appeler, les adorer, il n'y a aucun souci. Par contre, dans la mort, c'est un petit peu moins sûr. Éventuellement, pour vous rassurer, il pourrait vous apparaître au moment de mourir, comme ceux qui disent voir la Vierge Marie par exemple au moment où la mort vient, mais c'est plus probablement vos guides qui prennent cet aspect-là pour vous rassurer. Bien sûr, il ne s'agit que de mes croyances, détendez-vous les gars. Si ça vous heurte, vous pouvez encore vous désabonner. Mais par pitié, arrêtez d'essayer de me sauver. Allez, pour le plaisir, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous, ciao ciao.